Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons aujourd'hui dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission où nous partageons la parole de Dieu. Et avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous donnes ces instants précieux afin que nous puissions partager ta parole. Nous te disons merci Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, éclaire-nous et parle à nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, bien-aimés. Nous allons partager aujourd'hui sur un thème que nous voulons intituler « Devenez un canal de bénédiction ». Devenons des canaux de bénédiction. Et pour cela, nous allons lire un texte dans le livre de Jean. Nous lirons Jean, le chapitre 4 de Jean. Nous allons lire l'histoire de la femme samaritaine. Et nous allons faire une lecture kangourou. C'est-à-dire nous allons sauter certains passages pour que nous ne puissions pas faire très longtemps dans la lecture. Nous lisons au nom du Seigneur. Jean chapitre 4, à partir du verset 5, la Bible dit ceci. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés dans la ville pour acheter des vivres. Le verset 9, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, moi qui suis une samaritaine ?» Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau? Es-tu plus grand que notre père, Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et je vais sauter pour lire le verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. C'est ce que la femme samaritaine dit au Seigneur. Et puis nous allons lire deux autres versets, le verset 28 et le verset 30. La Bible dit ceci, le verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est le texte que nous avons lu, un texte assez long, mais vraiment il a fallu que nous puissions faire cette petite lecture pour nous mettre un peu dans le contexte. L'histoire de la Samaritaine, pardon, beaucoup de lecteurs de la Bible connaissent l'histoire de la femme samaritaine. La femme samaritaine, c'est l'histoire, c'est l'image de cette femme qui vient puiser de l'eau. Le Seigneur est en train de partir quelque part avec ses disciples. Il passe par la Samarie. Ses disciples vont pour acheter des choses à manger et le Seigneur reste là dans ce puits. À côté de ce puits, je veux dire, le Seigneur a un rendez-vous avec cette femme. Et qui est la Samaritaine? La Samaritaine, c'est cette femme, une femme seule, une femme qui vient puiser de l'eau seule. Et nous savons que dans les villages, dans le temps, les femmes venaient souvent en groupe pour puiser de l'eau. Mais cette femme vient seule. Et elle vient à midi. Et souvent, quand je lisais les commentaires, ils disent que les femmes viennent puiser le matin ensemble ou bien le soir. Mais cette femme vient à midi et parce que c'est une femme qui a trop de problèmes, c'est une femme qui ne souhaite pas rencontrer d'autres personnes. Mais là,
où elle ne cherche pas à rencontrer des personnes, il y a un rendez-vous qui l'attend. Le Seigneur avait pris un rendez-vous saint avec cette femme là au bord du puits de Sichar. Et lorsque nous voyons cette femme, la Samaritaine, nous voyons que la Samaritaine est une femme qui est déprimée. Déjà, lorsque le Seigneur lui parle, la Samaritaine est sur la défensive. Elle veut se défendre. Comment me demandes-tu de l'eau à moi? Parce que vous et nous n'avons pas de bonnes relations. Elle est sur la défensive. Elle passe à l'attaque parce qu'elle est pleine de problèmes. Et c'est une femme qui est rejetée par sa communauté. Lorsque nous lisons son histoire, 5 mariages qui ont fini par un divorce. Et le Seigneur va lui dire aussi, maintenant tu es avec un homme. Et cet homme n'est pas ton mari. Donc c'est une femme qui en avait suffisamment. Et les commentateurs disent que dans cette culture samaritaine, c'est l'homme qui donnait la lettre de divorce. C'est-à-dire cette femme, ce n'est pas elle qui a décidé que le divorce arrive. 5 fois, cette femme a été répudiée. Et nous savons ce que le divorce amène dans la vie. Un seul divorce, quel est le cortège de problèmes que le divorce peut amener, les problèmes de la haine, les tensions, et chaque mariage avec remariage avec des rivales. Donc cette femme, elle en avait vraiment suffisamment. Et je ne sais pas quelle est ta situation, bien-aimée. Peut-être que tu es aussi dans une situation où tu te sens seul. Vous savez, vous pouvez vous retrouver en famille ou dans un groupe, mais être seul au même moment. Parce que vous avez des problèmes qui vous rongent. Ces problèmes qu'on ne dit à personne. Ces problèmes qui vous rongent tellement le cœur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, bien-aimés. Jésus est là. Cet ami fidèle, cet ami qui ne ment pas, cet ami qui ne calomnie pas, cet ami qui a pris ce rendez-vous sacré avec cette femme au bord de ce puits, cet homme a pris aussi un rendez-vous avec toi. Il veut que tu viennes à lui, il veut que tu marches avec lui. Et nous voyons le Seigneur en train d'attendre cette femme-là. Le Seigneur avait une vision pour la Samarie. Le Seigneur voulait visiter la Samarie. Et le Seigneur voulait passer par quelqu'un. Un canal, c'est la chose par laquelle on passe pour arriver quelque part. Et ce canal, dans ce cas, c'est une personne. Le Seigneur veut entrer dans la Samarie, veut sauver la Samarie. Mais le Seigneur regarde, qui est-ce que je veux utiliser pour entrer dans cette ville, pour que je puisse annoncer à cette ville que le salut est là, que le Messie que vous attendez est déjà là. Parce que la femme va dire, nous attendons le Messie, le Sauveur, le Christ. C'est lui qui nous dira tout. Le Seigneur lui dit, mais voici, moi qui te parle, je suis le Messie. Et je veux te sauver pour que par toi, je puisse entrer dans cette ville afin de pouvoir sauver un plus grand nombre. Bien-aimé, ne te limite pas aux problèmes que tu as. Nous voyons une femme vraiment qui avait beaucoup de problèmes. Mais Jésus-Christ vient parler au cœur de cette femme. Il dit, c'est vrai, tu as eu tel problème, tu as eu tel problème. Et mais maintenant, moi, je veux commencer une histoire avec toi. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à travers cette parole. Il veut t'utiliser. Il veut que tu viennes à lui sincèrement. Parce que lorsque nous voyons la Samaritaine, c'est une femme qui avait quelques connaissances de Dieu. Lorsqu'il parle avec le Seigneur, elle dit des choses. Elle dit des choses. Nous sommes des Samaritains. Notre père, c'est Jacob. Elle dit certaines choses. Elle a quelques connaissances, mais le Seigneur prend patience. Le Seigneur veut lui révéler plus. Bien-aimé, le Seigneur peut nous révéler plus si nous sommes disponibles. Si nous le recevons, nous venons sincèrement à lui. La femme samaritaine peut-être voulait parler, elle ne voulait pas vraiment ouvrir sa vie totalement, mais elle a compris que le Seigneur sait toutes choses. Bien-aimé, le Seigneur connaît toutes choses. Rien n'est caché devant le Seigneur. Rien, notre vie, le Seigneur le voit. Alors c'est à notre avantage que lorsque nous allons auprès du Seigneur, c'est vrai, nous disons, nous sommes des chrétiens, nous avons reçu le Seigneur, mais nous devons lui ouvrir notre cœur sincèrement. Nous voyons que la femme samaritaine, elle adorait. Elle adorait, ce n'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Elle adorait. Mais elle n'adorait pas dans la vérité. Parce que le Seigneur lui dit clairement, en cela tu dis vrai, mais l'homme avec qui tu es maintenant, ce n'est pas ton mari. Bien-aimé, nous devons régler le problème du péché. Le Seigneur veut nous utiliser, mais nous devons régler ces problèmes-là. Les sacrifices parfaits,
a été donné. Jésus-Christ a donné sa vie pour cela. Ce que nous avons besoin, c'est d'aller sincèrement devant lui. Les hommes de la Bible, les patriarches, les héros de la foi, étaient des hommes et des femmes comme vous et moi. Mais c'était des hommes qui reconnaissaient leur tort devant le Seigneur. C'était des hommes qui n'avaient pas des choses qu'ils cachaient devant Dieu. Ils amenaient tout devant Dieu parce qu'ils savaient que Dieu est le seul capable de leur pardonner. Et nous voyons la Samaritaine qui est avec le Seigneur et qui avance dans la révélation. D'abord, elle met le Seigneur au même niveau que les prophètes. Parce qu'il dit au Seigneur, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Jusqu'à ce qu'elle puisse venir avoir la révélation. Lorsqu'elle va dire, venez voir cet homme qui m'a tout dit, ne serait-il pas le Messie? Elle a eu la révélation, bien-aimée. Nous devons avancer dans cette révélation avec le Seigneur, recevoir l'eau de la vie. La Samaritaine dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Elle est venue avec une cruche pour résoudre ce problème. La cruche représente la solution à ces problèmes. Elle vient, je vais prendre un peu d'eau, juste pour moi, juste pour ma maison. Mais le Seigneur dit, non, tu n'es pas là pour prendre de l'eau seulement pour toi. Tu dois prendre, le Seigneur disait, celui qui vient en moi, celui qui boit de cette eau, de sources d'eau vive jailliront de son sein. Le Seigneur veut que nous puissions devenir cette source où beaucoup d'autres personnes vont être sauvées. Mais tu peux te demander comment moi je peux devenir une source de bénédiction. Le Seigneur nous a donné un mandat, bien-aimé. Lorsque nous lisons dans le livre de Luc, Marc plutôt, lorsque nous lisons par exemple Marc, parce que c'est dans tous les évangiles, dans tous les évangiles, parce que le Seigneur a donné ce mandat à l'Église. Et lorsque nous lisons dans Marc 16, le verset 15, la Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Bien-aimés, c'est un ordre que le Seigneur a donné à tous les chrétiens. Nous devons être des témoins de Jésus-Christ. Nous avons reçu gratuitement, nous donnerons gratuitement. S'il y a des prophètes, s'il y a des évangélistes, s'il y a des pasteurs, s'il y a des docteurs, nous ne parlons pas des dons spirituels ici, mais nous parlons de chaque chrétien. Lorsque nous avons reçu le Seigneur, c'est pour qu'à notre tour, nous puissions devenir un témoin. Et c'est ce que cette femme a fait. Peu importe ce qui est arrivé dans ta vie, bien-aimée, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe, viens sincèrement à Jésus, parce qu'il a une solution pour toi. Nous voyons pour la Samaritaine. Elle n'a pas attendu que tous ces problèmes soient résolus. Et moi, je me demandais même en lisant ce texte de la Samaritaine, lorsque la Samaritaine est entrée dans la vie de la Samarie pour annoncer les messages du salut, que venez voir, Jésus est là, le sauveur du monde est là. Est-ce que cette femme, elle avait déjà eu la solution à tous ces problèmes? Est-ce que les hommes avec qui elle était sortie n'étaient plus dans la ville? Est-ce que ses rivales ne la connaissaient pas? Une femme qui avait honte quelques minutes avant de venir au puits avec les autres, c'est cette femme maintenant que le Seigneur choisit. Et elle va, elle n'a plus la honte parce qu'elle a reçu l'eau vive, parce qu'elle a reçu l'Esprit de Dieu pour aller annoncer, pour aller sauver sa ville. Bien-aimés, nous avons une mission. Chacun de nous a une vision, a une mission plutôt. Et ce que nous voulons, le point que nous voulons faire ici, c'est que le premier point, c'est que nous devons adorer dans la vérité. Bien aimé, le Seigneur ne peut rien faire avec nous si nous ne marchons pas dans la vérité. Nous devons nous laisser transformer par la grâce de Dieu. Nous devons nous laisser transformer, bien aimé. Le verset de Romains 8, 37, un verset que j'aime beaucoup. C'est parmi mes meilleurs versets de la Bible. La Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Jésus-Christ nous a aimés, bien-aimés. Et cette femme a compris que le Seigneur m'aime. Cet homme ne me condamne pas. Il est la passion. Il me révèle son cœur. Il parle à mon cœur. Il me montre que j'ai de la valeur. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. Viens sincèrement dans l'amour de Dieu. Donne-toi totalement à Dieu. Résous le problème du péché. Si tu tombes, relève-toi. Dis, Seigneur, je suis tombé, mais j'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin d'avancer avec toi. Bien aimé, le Seigneur va nous aider. Nous devons quitter
la mentalité de croire toujours en ce que les hommes disent de nous. Nous devons croire en ce que Dieu a dit. Dieu a dit que nous sommes ses enfants. Nous avons reçu Jésus. Dieu nous a reçus dans sa famille. Nous avons été adoptés dans la famille des enfants de Dieu. Nous devons croire totalement en Dieu. Donner notre cœur à Dieu et commencer à marcher avec lui. Nous ne devons plus dépendre des hommes. Si cette femme dépendait des hommes, elle n'allait pas rentrer pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. C'est-à-dire maintenant nous disons que nous devons nous laisser transformer totalement par l'amour de Dieu, recevoir son esprit et aller annoncer cette bonne nouvelle que nous avons lue dans Marc 16 plutôt verset 15. Allez annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut. Jésus-Christ a donné sa vie pour que toute la création, il dit à toute la création, aux Africains, aux membres de ta famille, aux Congolais, aux Togolais, aux Français, aux Américains, là où tu es, est-ce que tu es capable d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont autour de toi? Nous devons le faire d'abord en annonçant et puis par une qualité de vie transformée. Lorsque notre propre vie est transformée, c'est là aussi c'est un moyen par lequel nous annonçons l'évangile. Parce que cela va attirer les gens. Bien-aimé, sois un canal de bénédiction. Refuse la fausseté, bien-aimé. Sois vrai avec Dieu. Nous sommes des hommes, nous sommes faillibles. Si tu tombes, relève-toi. Le sang de Jésus a été versé pour que nous soyons lavés. Et avec le Saint-Esprit, bien-aimé, devenons des canaux de bénédiction. Ne garde pas la bénédiction que tu as reçue. Délivre le message du salut tout autour de toi. Dieu nous a sauvés en privé. Dieu nous a sauvés individuellement. Mais une fois que nous avons été sauvés, nous devons le déclarer publiquement. Il ne s'agit pas d'être pasteur d'une église ou d'être diaconesse ou bien d'être membre. C'est bien